Mes confidents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la galactorrhée. C'est quoi la galactorrhée? Quelles sont les causes de la galactorrhée? Quelles sont les complications et la prise en charge d'une galactorrhée? La galactorrhée est l'écoulement du lait du sein chez un homme, c'est-à-dire un sexe masculin, ou chez une femme qui n'est ni enceinte, qui n'allaite pas. Une femme qui est accouchée peut avoir l'écoulement du lait de son sein jusqu'à 7 ans après son dernier accouchement. 7 ans après votre dernier accouchement, vous ne devez plus normalement avoir un écoulement du lait. La galactorrhée peut être spontanée, c'est-à-dire l'homme ou la femme va retrouver des taches de lait au niveau de leur chemise, ou soit c'est en pressant le lait que la femme ou l'homme va se rendre compte qu'ils ont un écoulement du lait. La galactorrhée est due à l'excès de la sécrétion de la prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui est à la base de la sécrétion de la production du lait. La galactorrhée peut être causée par la prise de certains médicaments. Une galactorrhée qui n'est pas prise en charge peut évoluer vers, chez un homme, ça peut causer les céphalées, communément appelées les maux de tête. Ça peut créer la perte de la libido, c'est-à-dire le monsieur n'a plus l'appétit sexuel, c'est-à-dire il n'a plus envie de faire crac-crac, chala, on ne veut pas du tout. La galactorrhée peut évoluer vers les troubles d'érection. Chez une femme, la galactorrhée qui n'est pas prise en charge peut évoluer vers les troubles de son cycle menstruel. Et quand on dit trouble de cycle menstruel, c'est qu'on est à la porte d'une infertilité. Quand on dit les troubles de cycle menstruel, ça peut être des aménorrhées, c'est-à-dire la femme peut ne plus avoir du tout ses règles. Ça peut être des hypoménorrhées, c'est-à-dire la quantité du saignement pendant les règles va diminuer chez la femme. Ça peut être des espaménorrhées, c'est-à-dire le cycle de la femme va devenir plus court par rapport à la normale. Toute galactorrhée doit nécessiter une consultation chez la sage-femme ou chez le gynécologue. À l'hôpital, la sage-femme ou le gynécologue, après examen physique, va distinguer la galactorrhée de tout écoulement suspect du cancer de sein. Vous avez une galactorrhée qui est confirmée, pas de souci, pas de panique. Il y a une prise en charge. Tout dépendra de la cause de votre galactorrhée. Il y a des moyens médicamenteux pour prendre en charge votre galactorrhée. Il y a la chirurgie pour prendre en charge votre galactorrhée. Il y a la radiothérapie. Tout dépend de la cause de votre galactorrhée. Mes confidents, mes confidentes, la meilleure manière de prévenir un cancer de sein, c'est d'autopalper son sein. Mes confidents, mes hommes, pressez vos seins toutefois pour voir si vous n'avez pas